Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, nouvelle review de One Piece, épisode 1163. Un épisode très cool dans l'ensemble, voilà, qui encore une fois est dans la continuité de l'épisode d'avant, qui est très joli, très mignon, très doux, voilà, c'est très calme, et qui annonce à la fin des choses assez intéressantes quand même, hein. Si on a bien vu ce qu'on a vu, enfin voilà, on va en parler. Donc du coup, comme je l'ai dit, on est du coup dans la suite de l'épisode d'avant où c'était les retrouvailles très émouvantes entre Robin et Zoro. Donc on a Luffy et le reste de l'équipage qui rencontrent Zoro, et là aussi évidemment c'est assez émouvant puisque c'est les amis de Robin, et donc c'est ce que Zoro avait dit à Robin sur Ohara, du coup il y a 20 ans, fais-toi des amis, personne ne peut être seul en ce monde, voilà, donc voilà, on est dans la continuité de l'épisode d'avant, c'était assez touchant comme moment, ça passait bien, t'as toute la scène où Luffy, il essaye de faire... de se présenter de manière solennelle et tout, genre il imite les samouraïs pour remercier Zoro et tout, c'était assez drôle comme scène. Et juste après, les personnages du coup vont à la bibliothèque du hibou. Et là aussi, quand même, Oda il est assez généreux avec nous, puisque là, là depuis la reprise, quoi, donc depuis 5-6 épisodes, on voit énormément de choses, hein. On avait déjà le monde en Lego là au tout début, puis après on voyait Elbaf, tu vois, l'arbre sacré, puis après on voyait le village principal d'Elbaf, qui a un petit peu donné son nom en royaume, puis après on a vu le lac là dans l'épisode d'avant où il y avait la bibliothèque, et là enfin on voit la bibliothèque, donc du coup qui s'appelle la bibliothèque du hibou, et encore une fois la bibliothèque, elle est très très belle, j'aime beaucoup le design, et ouais là encore une fois on voyage quoi, on voyage énormément là depuis le début quoi, on voit beaucoup d'environnements différents, c'est assez cool. Et on voit aussi en même temps l'école du coup d'Elbaf, donc l'école des enfants, qui est juste à côté de la bibliothèque, hein, donc c'est pour ça qu'on voit les deux en même temps, qui s'appelle l'école du Morse, où on voit plusieurs enfants d'Elbaf qui sont là, qui s'amusent et qui accueillent Luffy et ses compagnons. Et un truc intéressant, c'est que apparemment les enfants n'ont plus du tout envie de devenir des guerriers, des pirates et des vikings et tout comme l'étaient leurs ancêtres et tout, donc ça c'est plutôt intéressant. Du coup, je me demande quelle est la nouvelle la nouvelle ligne directrice de leur éducation à Elbaf, puisque justement avant ça, tous les enfants apparemment étaient entraînés à l'école pour devenir des futurs guerriers, sauf que maintenant apparemment à Elbaf ça a changé. Donc du coup, c'est ce qu'on voit un peu aussi dans l'opening. Il y a pas mal de passages dans l'opening où on voit les enfants et on les voit dans leur salle de classe. Donc peut-être que justement les enfants et l'école et du coup la nouvelle éducation des enfants à Elbaf, ça va être quelque chose d'important dans cet arc. Il y a ainsi un moment dans l'opening où on voit l'un des enfants qui se fait encercler tout par des bandages, donc peut-être il va sûrement être en danger, donc les enfants vont sûrement avoir un rôle à jouer du coup dans la suite de l'arc à mon avis, et l'école aussi. On a aussi une petite révélation de Lilith quand même, qui amène un gros caisson en métal qu'ils ont sauvé d'Egghead en partant, et nous révèle que dans ce caisson, il y a un clone de Vegapunk. Voilà, du Vegapunk original, hein. Pas un satellite comme elle et comme les autres. Non, c'est vraiment un clone original du Vegapunk original, et qui en plus, apparemment, c'était ce clone qui était venu sur Elbaf il y a 20 ans pour consulter la bibliothèque. Donc pas le vrai Vegapunk. Donc, déjà c'est quand même assez important, quoi. Ça veut dire que Vegapunk, il avait vraiment tout prévu depuis le début, quoi. On avait déjà vu à la fin de Egghead qu'il s'était effacé la mémoire et qu'il avait planifié sa mort pour pouvoir diffuser le message. Mais en fait, au final, il avait vraiment prévu tout depuis le début, quoi. Parce que en fait, c'était pas grave pour lui de mourir, parce que en fait, il avait un clone, en fait. Voilà, et un vrai clone fonctionnel, tu vois, en plus on avait déjà vu aussi qu'il avait cloné Stussy, donc du coup Stussy, l'agent du Space Hero, c'était un clone de la Stussy de l'équipage des Rocks de l'époque, donc du coup oui, Vegapunk s'est cloné lui-même,
et son clone fonctionne, et donc du coup, il est toujours là, vivant en fait, voilà, il s'est cloné lui-même, et donc il est toujours là, vivant, malgré le fait que Kizaru l'ait tué dans l'arc Egghead, quoi. Et, et quand même, quoi, c'est assez désastreux pour la marine et le gouvernement mondial, quoi, parce que la marine, on fait un buster call sur Egghead pour s'emparer des Punk Records et tout, sauf que Punk Records s'est envolé dans le ciel, ils avaient envoyé Kizaru et tout, et Rob Lucci pour tuer Vegapunk, sauf que Vegapunk s'était cloné. donc vraiment, Egghead, ça a été un échec total pour la marine, quoi. Et pour le gouvernement mondial, du coup, puisqu'il y avait les 5 doyens. C'est échec total, quoi. Ils ont pas les Punk Records, ils ont pas tué Vegapunk. Waouh, quoi, c'est ouf, quoi. Pour le coup, Vegapunk, il a pas usurpé son surnom de l'homme le plus intelligent du monde, quoi. Il a vraiment brain le gouvernement mondial, quoi. Il les a vraiment eus, et en beauté. Et donc, à la fin de l'épisode, on a du coup Robin et Lilith et Bonnie qui vont avec Zoro dans la bibliothèque du hibou, où ont été rassemblés tous les livres de Ohara. Donc du coup, là aussi, Robin, elle est ultra émue, justement, de revoir tout le savoir, toute la sagesse de Ohara que la marine pensait avoir détruit à l'époque, mais qui au final a survécu, voilà. Donc pour l'instant, ils viennent à peine d'entrer, on voit pas plus de choses que ça, mais voilà, c'est un moment un peu émotion aussi, parce que Robin, symboliquement, retrouve Ohara avec tous les, du coup, en revoyant tous les livres qui ont été sauvés. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est particulier avec les bibliothèques du hibou, parce que la bibliothèque, elle est magique, et dès que tu y apportes un livre dedans, donc là, du coup, en l'occurrence, Robin, elle avait un livre d'archéologie, et quand elle est entrée dans la bibliothèque, son livre a grandi tout seul pour être à taille de géant. Donc donc ça veut dire que du coup tous les livres d'Ohara sont à taille de géant, mais du coup c'est assez particulier, quoi, comme fonctionnalité, quoi. La bibliothèque qui agrandit tout à taille de géant, quoi, c'est assez surprenant, quoi. Je m'attendais pas à un truc comme ça, c'est plutôt cool. Dans cet épisode, on revient aussi un petit peu sur Loki, et on voit Loki parler avec un escargophone secret avec une autre personne, et tu sais pas qui c'est, voilà, ils ont une discussion assez nébuleuse, voilà, et ils parlent de plusieurs choses et tout, de plusieurs actions qu'ils ont fait, mais sans vraiment préciser ce qu'ils ont fait, du coup pour garder le mystère de qui est cette personne avec qui Loki parle. Mais ouais, là aussi c'est assez mystérieux, du coup, et on se demande qui c'est en fait, qui communique avec Loki, et comment est-ce que Loki, qui est prisonnier, a pu se fournir un escargophone. C'est assez mystérieux. Et l'épisode se termine avec l'arrivée de 2 personnages, voilà, qui arrivent dans un pentacle de téléportation là des 5 doyens. Donc ils arrivent dans le village d'Elbaf, et on voit 2 personnes donc qui viennent du gouvernement mondial. Donc ça a pas l'air d'être des marines, puisque ils ont, on va en parler, leur apparence en fait, on les avait jamais vus avant comme personnages, donc c'est peut-être, je sais pas, d'autres serviteurs, ou peut-être des chevaliers divins. Et donc on voit un personnage qui a des bandages autour de la bouche, un petit peu comme ça, et on voit un autre mec avec une épée, et on voit seulement son profil, mais c'est très clairement le profil de Shanks. Donc là, les gens qui font des théories, évidemment, vont exploser sur Internet, mais là, du coup, forcément, tu te poses énormément de questions, parce que déjà, du coup, évidemment, ça peut pas être Shanks, voilà, c'est pas Shanks, bien sûr que c'est pas lui, mais du coup, c'est un mec, très clairement, il a le même visage que Shanks, quoi. Donc soit c'est aussi un clone, ou soit c'est possiblement un membre de sa famille, comme c'est assez suggéré depuis un moment. Quoi, depuis il y avait eu le film One Piece Red en 2022, où du coup on apprenait que Shanks appartenait à la famille Figarland, qui était possiblement une famille du gouvernement mondial, et là récemment dans l'arc Egghead, on avait vu Garling Figarland, donc qui était le chef des chevaliers divins et qui est devenu un membre des 5 doyens. Et là, du coup, on voit un nouveau mec qui arrive du gouvernement mondial, qui a exactement la même tête que Shanks. Donc, si ça a de grandes chances, vu tous les éléments qu'on a, Shanks qui serait de la famille de Figarland, Garling Figarland, chef des chevaliers divins, et là, ce mec qui a la même tête que Shanks,
c'est possiblement un autre membre de la famille Figarland. Du coup, peut-être l'oncle ou le père ou le frère de Shanks, voilà, ou son cousin, voilà, il y a des tas de possibilités différentes, ou voire même carrément un clone. Voilà, c'est que comme on a vu, Vegapunk a un clone, il avait cloné aussi Stussy, donc c'est tout à fait possible aussi que il ait eu Vegapunk aussi d'ailleurs, il avait cloné le fruit du démon de Kaido, qui avait été mangé par Momonosuke, donc voilà quoi, on sait pas ce que Shanks il a fait dans toute sa vie, donc c'est aussi possible que ce soit un clone, mais en tout cas, là, c'est assez surprenant quoi. Et évidemment, l'épisode s'arrête sur ça, faudra attendre la semaine prochaine, mais ouais, là déjà, c'est assez ouf quoi, du coup... parce qu'en plus, dans l'opening, on nous montre plusieurs personnages, on nous montre 4 personnages mystérieux qui arrivent, donc là, il y en a 2, j'en ai vu aucun qui ressemble à Shanks, mais du coup, ça veut dire que y en a possiblement 2 autres qui vont arriver aussi, donc c'est que le début. Et ouais, là, c'est... là, vraiment, les problèmes arrivent, quoi. Vraiment, t'as 2 mecs sur 4 qui arrivent, donc on pourra en avoir plus. T'en as un qui ressemble... qui a la même tête que Shanks. Enfin, non, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, ça commence assez tôt. Donc voilà quoi, là on est à combien? On est à 6 ou 7 épisodes. Non, on a recommencé en début avril, donc là on doit être au 8e épisode sur Elbaf. Et là ça commence dès le début, des personnages du gouvernement mondial arrivent. C'est... waouh quoi, dès le début ça commence fort. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode assez cool qui annonce beaucoup de choses très intéressantes pour la semaine prochaine. Donc merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, likez-la et partagez-la si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos et nous on se retrouvera la semaine prochaine. Salut!